L'œil d'or. Damian était entré dans cette pièce avec des pensées plein la tête. Il s'empêtrait mentalement dans les raisons qui l'avaient convaincu de participer à cette expérience. Il avait plus de 40 ans, il avait 2 enfants, une ex-femme, des dettes, des projets, et il en était convaincu, un caractère épouvantable. « Voici votre combinaison, » lui dit Jenna, la doctoresse qui l'avait embarqué dans cette expérience. Plus vite que l'éclair, c'est comme ça qu'il avait surnommé la jeune femme. Cela illustrait la vitesse à laquelle elle lui avait fait signer les papiers et accepter le protocole. Le centre de recherche avait son accord, et ça y est, il était tout nu derrière sa combinaison. Il avait tout d'abord anticipé une température en dessous de celle de son corps. Ah, elle colle à la peau, mais je n'ai pas tellement froid, dit Damian. Il se trouvait dans ce que le docteur Jenna appelait le dôme. Pendant qu'il se déplaçait vers la roue, Jenna ne le lâchait pas du regard. Quand vous allez démarrer l'expérience, je vais vous demander de beaucoup vous concentrer sur votre nouvel environnement. Pour l'instant, vous avez signé un accord d'1 mois. Le centre de recherche L'œil d'or vous remercie pour la confiance que vous lui accordez. Jenna regardait Damian dans les yeux comme pour lui rappeler que dès qu'il serait entré dans la cage, il n'y aurait plus de possibilité de communiquer. Pendant 1 mois ? Avait demandé Damian. Oui, avait répondu Jenna qui le dévisageait. Elle collectait la plus petite information. L'orientation de son regard, le plissement de son front, les mouvements de sa tête, de son cou, ses mains. Elle avait traqué le moindre tremblement. Et le paiement ? Avait demandé Damian. Chaque jour, l'argent est versé sur un compte auquel vous et votre famille pouvez accéder. Si personne n'y touche, il travaille et il cumule des intérêts. Damian se rappelait très bien de ce détail. Il entra dans la cage. Il jeta un coup d'œil sur l'endroit où il pourrait se doucher, une auge, où la nourriture était censée arriver, de l'eau. Il plongea les mains dedans et but. Quand Damian se retourna, Jenna avait disparu. « Vous ne me verrez pas partir, c'est mieux comme ça », lui avait rappelé Jenna. Damian gardait en tête son visage. Cette compagnie l'aida à commencer à courir et faire tourner la roue. Quand on lui avait demandé dans quelle expérience se sentirait-il le plus à l'aise, il avait répondu « J'ai toujours rêvé de courir dans une route souris. Si vous pouvez construire ça, j'embarque dans l'aventure. » Autour de lui, aucune distraction. Il était dans une cage en plexiglas. Il courait sur une roue qui tournait grâce à la force de ses jambes. Et quand venait la nuit, il dormait sur un matelas rudimentaire badigeonné par la lumière des étoiles. Ses seules activités étaient de courir, manger, faire ses besoins et dormir. L'effort musculaire lui fit du bien. Mais surtout, même s'il savait parfaitement que ça ne durerait pas,
Ce qui l'apaisa au tout début de l'expérience, c'est qu'il ne pensait à rien. Ça, c'était dans les premiers temps, quand il avait encore la notion des jours qui passent. Cette assurance disparut rapidement. « Ah !» avait-il hurlé. Personne n'était venu. « Je suis désolé, Célia !» avait-il gémi dans son sommeil. Puis était venu le moment où il avait menacé. Il avait concocté un long discours sur les droits de l'homme, le fait qu'il n'était pas une souris. Il ne courut pas beaucoup ce jour-là. Il testa la résistance du plexiglas versus ses os. On a bien dit, vous signez, et quelle que soit votre réaction, votre demande, nous ne viendrons vous chercher qu'après la fin de l'expérience ou bien en cas de risque majeur pour votre vie. Je me rappelle, dit Damian, en accompagnant sa parole d'un geste grossier. C'était plus fort que lui. Il n'avait plus la notion du jour qu'il était, ni de l'heure. Il était couché par terre. Il regardait le ciel. Il était dans un parc. Je suis dans un parc. Je fais un pique-nique avec ma femme et mes enfants, dit-il. Il y avait un orage le jour de ce souvenir. Il ne se rappelait plus ce qu'il avait mangé et s'il avait apprécié qu'il pleuve. Si sa fille était venue le rejoindre alors qu'il se baignait dans un lac. Il avait bousculé ses souvenirs. Ils étaient maintenant sans dessus-dessous. Alors il avait tenté de recomposer une chronologie. Mais rien n'y fit. Sa vie n'était plus qu'un patchwork. Une tapisserie où s'entremêlaient des bouts du dôme et de sa vie de famille et de tous les autres moments. Ça ressemblait à une bouillie composée par tout ce qu'il avait vécu. Ses autres petites amies, ses ennemis, et une foule de détails intimes qui lui tatouaient la peau et s'infiltraient dans ses fibres. Il courait, le cerveau en pleine cuisson. La cage était complètement désordonnée. Il y avait de la nourriture, des vêtements, des meubles, des bouts de ville, de rue, des gens qui n'auraient pas dû s'y trouver. Oui, je le veux, avait déclaré Damian. Ça faisait une semaine qu'il était sorti du dôme. On aurait dit une seule journée. Non, 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 non. Une pensée. Une fraction de pensée. Il avait donc signé. Tu sais quoi ? Tu m'étonnes. Écoutez-moi, avait-il hurlé avant de remonter sur la roue. Je me sens bien ici. Je veux rester. Il était vite remonté sur sa roue. Il se mit à penser plus qu'il n'avait jamais parlé. À force, le son de sa voix se modifia. Son écoute s'affina. La manière dont il captait la lumière muta. Et pour finir, son sommeil se réduisit à de simples pauses. Non, je veux rester, avait-il dit le plus calmement possible à Jenna. Cette fois-ci, la docteure s'était entourée d'infirmiers. Damian s'était retrouvé le cul sur le sol, le visage en sang. Il avait marché jusqu'à chez lui. Ça avait pris un jour. D'où pouvaient bien venir les égratignures sur ses mains? Il avait rencontré des rats. Il avait vu des souris.
Il avait couru après elle. Il était sorti du métro après 2 jours de cavalcade, traqué par les agents de la RATP. Finalement, on l'avait foutu dehors. La police l'avait considéré comme un pauvre type. « Laissez-le, on a autre chose à faire », avait dit le chef. Ils étaient partis en le regardant du coin de l'œil. Quand est-ce que Damian avait cessé de ressentir les coups, la douleur? Quand s'était-il désynchronisé? « Ouvre-moi, je te dis », avait-il dit à sa porte, avant de passer 1 heure sous les yeux des voisins qui le croisaient et s'interrogeaient sur son comportement. Son regard les dissuadait de s'approcher, de poser la moindre question. Puis la porte avait cédé. Il était entré. Il s'était assis par terre et il avait attendu. Depuis, il mangeait, dormait et attendait. Une nouvelle variante succéda à la première. Maintenant, il allait acheter de quoi manger, attendait, mangeait, faisait ses besoins et dormait. « Je savais que tu viendrais, dit Damian. J'ai beaucoup pensé à toi, Damian, tu sais, lui dit le souvenir de Célia.